de dialogue en cours en Éthiopie. Le professeur libyen a affirmé que la revendication de l'Éthiopie concernant un accès à la mer repose sur des fondements historiques, géographiques et juridiques. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Mohaïda Gadamo avec le journal du lundi 20 juillet 2026. Restez avec nous. L'Union européenne a salué la conférence nationale de dialogue en cours en Éthiopie, estimant qu'elle constitue un processus potentiel formateur susceptible de favoriser une paix durable, à la réconciliation nationale et la stabilité. Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité, ainsi que vice-présidente de la Commission européenne, a qualifié cette initiative d'inclusive et ancrée dans les communautés locales, réunissant des Éthiopiens de tous les horizons pour débattre des principaux défis du pays. Lors d'un entretien accordé à l'ENA à l'occasion de sa visite en Éthiopie, Kallas a indiqué avoir été impressionné par l'ampleur et le caractère inclusif de cette conférence historique. Selon elle, le dialogue permet à des enseignements, des représentants, des communautés et des citoyens de différentes origines d'échanger sur des questions essentielles telles que la paix, la réconciliation et la sécurité durable. Elle a exprimé l'espoir que toute démarche débauche des résultats concrets renforçant l'unité nationale. La responsable européenne a également souligné le rôle stratégique de l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique, rappelant que le pays, deuxième pays peuplé du continent, est un acteur incontournable de la stabilité régionale. Elle a insisté sur le fait que la paix en Afrique revêt également une importance stratégique pour l'Europe, la crise régionale pouvant avoir des répercussions au-delà de leurs frontières. Kaja Kallas a réaffirmé le soutien de l'Union européenne aux initiatives de paix, notamment au Soudan, tout en soulignant la contribution que l'Éthiopie peut apporter à la stabilité du Soudan et de la Somalie. Enfin, elle a rappelé que la Corne de l'Afrique est essentielle pour le commerce mondial et la sécurité maritime, tout en réaffirmant l'engagement de l'Union européenne à renforcer la sécurité en mer Rouge et sur les côtes somaliennes. Elle a conclu en affirmant que l'Afrique est un partenaire stratégique de l'Union européenne qui souhaite intensifier les investissements, créer des emplois et promouvoir une croissance durable dans le cadre d'un partenariat fondé sur l'égalité. Le professeur libyen, M. Saad Salama, a affirmé que la revendication de l'Éthiopie concernant un accès souverain à la mer repose sur les fondements historiques, géographiques, juridiques et sur le principe d'une utilisation équitable des ressources. Présent à Addis Abeba pour participer à la conférence du dialogue national, il a déclaré que l'accès des pays enclavés à la mer ne devrait pas dépendre uniquement de la bonne volonté et des États côtiers. Selon lui, les lois régionales africaines et internationales reconnaissent clairement que cet accès constitue un élément essentiel du développement durable et de l'intégration commerciale. Le professeur a rappelé que le droit des États littoraux d'accéder à la mer est garanti par le droit international et plusieurs conventions. Il a également souligné que l'Éthiopie, pays à forte croissance économique et importante population disposée que de son propre littoral, il y a quelques décennies, tandis que son histoire est étroitement liée à la région de la mer Rouge. Il a estimé que les démarches diplomatiques pacifiques entreprises par Addis Abeba pour faire valoir ce droit sont légitimes et conformes au droit international. Dans une autre histoire, la ville d'Addis Abeba a atteint plus que 96% des objectifs pour fixer l'exercice budgétaire éthiopien 2018, témoigne des progrès si importants en matière de développement urbain, d'améliorer des services publics et de qualité de vie des habitants. Lors de la clôture de l'évolution annuelle des performances de l'administration municipale et de mise en œuvre de plans stratégiques quinquennales, la maire a souligné que des résultats sont forts des fruits d'efforts soutenus dans les secteurs économiques, sociaux, des infrastructures et les services publics. Elle a indiqué que la capitale devient progressivement plus forte, plus attrayante et plus compétitive à l'échelle internationale. Les mesures destinées à réduire le coût de la vie, les grands projets de développement ainsi que le renforcement de la transparence et de la responsabilité publique ont également contribué au bien-être des citoyens. Le maire adjoint Jean Trarabay a salué les avancées réalisées grâce aux initiatives intégrées
de développement urbain, affirmant que l'administration poursuivra ses efforts pour relever les défis restants et améliorer davantage les services publics. De son côté, Moges Balcha, le responsable de la branche d'Addis Abeba du Parti de la Prospérité, a estimé que les réalisations de l'année ont favorisé le développement de la capitale et du pays. Les autres, dont emploi les responsables municipaux, en vise par la création des activités économiques, des progrès de la gouvernance numérique, avec l'extension prévue des guichets uniques et des services publics numériques afin d'offrir des administrations plus efficaces et centrées sur les citoyens. Addis Abeba s'affirme progressivement comme une destination touristique à part entière grâce au développement continu des infrastructures urbaines et des axes de communication. Autrefois considérée principalement comme une ville de transit, la capitale éthiopienne attire désormais un nombre croissant de visiteurs, notamment dans le domaine du tourisme d'affaires. Selon la commission du tourisme d'Addis Abeba, la ville a accueilli plus de 221 conférences internationales au cours des exercices fiscaux contre plus 150 l'année précédente, renforçant ainsi sa réputation de centre majeur pour les rencontres internationales. Le commissaire de la ATC, M. Hundi Kabada, a indiqué que le tourisme est devenu un pilier stratégique des réformes économiques de la ville et un moteur important de la croissance. Il a attribué que cette progression aux investissements réalisés dans le développement des corridors, l'amélioration des espaces publics, l'extension des voies piétonnes et cyclables ainsi que la modernisation des infrastructures touristiques, ces initiatives améliorent l'expérience des visiteurs et renforcent l'attractivité de la capitale. L'Éthiopie a enregistré une production agricole de 1,3 milliard de quintaux au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2018 grâce à la mise en clôture de 29 millions d'hectares de terre, a annoncé le ministre de l'Agriculture, M. Adisu Arega. Cette annonce a été faite lors de la réunion d'évaluation des performances annuelles du ministère de l'Agriculture et des institutions affiliées. Le ministre a indiqué que le secteur agricole avait atteint les résultats remarquables durant l'année écoulée. Il a également précisé que 13 millions d'hectares sont désormais exploités sur le système de culture regroupé Cluster Farming, une approche de contribue à améliorer considérablement la productivité. Selon le ministre, le secteur agricole a généré 4,55 milliards de dollars de recettes d'exportation, dont 3,1 milliards de dollars proviennent du café, principal produit d'exportation du pays. Sur le plan des intrants agricoles, le gouvernement a accordé 84 milliards de birr de subventions afin d'assurer un approvisionnement suffisant en engrais après avoir corrigé plusieurs dysfonctionnements dans la chaîne de distribution. Le ministère éthiopien de l'eau et de l'énergie a annoncé le renforcement des initiatives visant à élargir plus grand nombre de citoyens de bénéficier de l'électricité. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion organisée à Sosa avec les responsables et experts du secteur de la région de Bénichangul-Gumuz consacré à la mise en œuvre du programme national d'électrification. Le ministre d'État chargé du développement de l'énergie, M. l'ingénieur Sultan Woli, a souligné que l'accès à une électricité fiable, abordable et durable constitue non seulement un objectif d'infrastructure, mais aussi un facteur essentiel d'améliorer les conditions de vie. Il a rappelé que la nouvelle politique énergétique favorise la participation du secteur privé et accélère l'extension de l'accès de l'énergie. Selon lui, le programme national d'électrification encourage en particulier l'utilisation de l'énergie solaire par des zones rurales, tout en réduisant la déforestation et ses effets sur l'environnement. Les projets d'infrastructure énergétique et les solutions innovantes en matière d'énergie renouvelable seront intensifiés. Pour conclure le journal, le président de l'État de la région d'Oromia, M. Shemeles Abdissa, a annoncé que des résultats concrets avaient été obtenus grâce aux efforts visant à renforcer une paix durable et de l'État de droit de la région. Présentant le rapport de performance de l'exercice budgétaire éthiopien 2018 devant l'Assemblée ordinaire du Conseil régional d'Oromia, Jaffe Oromia, il a indiqué que les mesures prises par le gouvernement régional pour établir la sécurité et faire respecter la loi avaient produit des résultats tangibles.
Il a notamment souligné le bon déroulement du 7e scrutin général, estimant que la forte participation de la population, malgré les intempéries démocratiques, et adressé un message clair aux groupes cherchant à déstabiliser la région. Selon lui, les tentatives visant à compromettre la paix ont été déjouées grâce à la coopération entre la population et la force de sécurité. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Union européenne a salué la conférence nationale de dialogue en cours en Éthiopie. Le professeur libyen a affirmé que la revendication de l'Éthiopie concernant un accès à la mer repose sur des fondements historiques, géographiques et juridiques. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Aïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.